Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ma cambrousse pour ce premier épisode de la playlist en mode pause. Cette nouvelle playlist contiendra des épisodes sur des sujets un peu plus légers que ce qu'on traite d'habitude. On va faire ça à la cool, en plein air et prendre le soleil. Et on va essayer de faire taire les corbeaux et d'empêcher les voitures de passer. Mais ça, faut pas trop rêver. Puisque nous sommes en plein mois de juillet, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur des sports un peu méconnus, parce que, faut pas se leurrer, c'est quand même vraiment le moment de faire du sport. En ce moment il fait beau, en plus c'est pas tous les jours. Donc je vous propose de découvrir avec moi quelques sports souvent méconnus, mais que je trouve assez fun. Donc pour commencer, je vous propose de parler d'un sport qui est quand même un petit peu connu, c'est l'Ultimate Frisbee. Alors, l'Ultimate Frisbee, c'est un jeu d'équipe qui se joue à 7 contre 7 en extérieur et 5 contre 5 en intérieur, où vous avez un frisbee que vous passez dans votre équipe, sauf que celui qui a le frisbee n'a pas le droit de bouger. Dès que vous attrapez le frisbee, vous êtes immobile. Vos coéquipiers doivent se démarquer, ils ont bien sûr leurs adversaires qui les suivent partout, et il faut arriver à faire des passes, et comme ça progresser jusqu'à l'embut adverse. Pour marquer, c'est comme un touchdown au football américain ou un essai au rugby. Il faut entrer dans l'embut adverse en ayant le frisbee dans la main. Donc il faut recevoir une passe dans l'embut adverse. Ça paraît tout facile comme ça, et ça l'est sur le papier. Sauf que c'est un sport hyper physique. Parce que vous êtes obligé de vous démarquer en permanence, de courir tout le temps dans tous les sens avec quelqu'un qui vous colle au basque. Et quand vous jouez dans le sable sec, c'est un enfer. Je vous propose qu'on regarde ensemble quelques petites actions d'Ultimate pour vous montrer à quoi ça ressemble à haut niveau. Comme vous avez pu le voir, c'est hyper physique pour un jeu qui se fait avec un frisbee. Et le gros avantage, c'est surtout qu'on peut y jouer totalement n'importe où. Il suffit d'être 4 pour pouvoir commencer une partie d'Ultimate. Pour info, si vous avez trouvé ça fun, il existe 15 clubs d'Ultimate en France quand même. Maintenant, je vous propose qu'on jette un œil ensemble sur le hockey subaquatique. Donc, on va d'abord regarder les images et ensuite on va se lâcher un peu, on va se faire plaisir. Au vu des images, la première question qui vient à l'esprit c'est « Pourquoi ?» On va résumer ce sport un petit peu. Donc on a deux équipes de 6 qui enfilent un petit bonnet, un maillot de bain, des palmes et un tuba. À qui on file un grattoir pour enlever le gif sur le pare-brise quand on démarre en hiver, et un palais lesté. On les jette tous au fond d'une piscine, et on leur dit « Tu pousses avec ton petit grattoir le palais jusqu'au but adverse, qui est bien sûr tout au fond de la piscine. » Et vous faites tout ça en apnée, les gars. Alors, mis à part que cette fédération restera toujours pauvre, parce que Being Sport n'achètera jamais les droits audiovisuels d'un truc qui ressemble à une partouze de Mérou. Mis à part ça, c'est quoi votre concept? Alors qu'on soit bien clair, c'est du jeu que je me moque, pas des joueurs. Parce que pour avoir une telle activité en apnée sous l'eau, il faut avoir une capacité pulmonaire de psychopathe et être vraiment des sportifs. Mais le jeu, c'est pas possible. Une autre chose amusante, j'ai lu que dans ce sport, il y a une prison comme au hockey sur glace. Donc en fait, quand tu fais une faute, tu peux te retrouver en prison et même être expulsé définitivement.
Par contre, t'es sous l'eau, je veux dire, tes mouvements sont hyper ralentis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour une exclusion définitive? Je vois pas, à part baisser le maillot de ton pote et lui enfiler ta... Alors ensuite, je vous propose de jeter un œil à un autre sport méconnu, le kinball. C'est un sport très récent puisque ça a été créé en 87 par des profs de sport d'université québécoise. C'est un sport qui, disons-le clairement, a pour but principal de développer l'esprit d'équipe, et je trouve ça très bien d'ailleurs pour ma part. Donc ça se joue sur un terrain de handball, vous avez 3 équipes de 4 joueurs, ce qui est déjà assez rare pour le noter. Des affrontements à 3 dans un même match, c'est pas tous les jours dans le sport. Et vous avez une balle qui est plutôt grosse pour du sport puisqu'elle fait 1,22 m de diamètre, donc ça fait déjà de la bonne baballe. Le principe c'est quoi? C'est assez simple. Vous avez votre gros ballon de baudruche d'1,22 m, vous avez votre équipe de 4 joueurs. Dans cette équipe, 3 vont tenir le ballon et 1 va le frapper. Il est obligé pour frapper le ballon que les 4 joueurs de l'équipe le touchent physiquement. Déjà, premier esprit de coopération. Ensuite, celui qui frappe le ballon doit le frapper à l'horizontale ou vers le haut. Pas le droit de se matcher par terre dans les pieds parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est plus du sport. C'est un peu débile. Donc il va le frapper à l'horizontale ou vers le haut, donc on reste dans un esprit quand même assez fair-play. Ensuite, au moment où il frappe cette balle, il va appeler une couleur, la couleur d'une des 2 autres équipes, puisque chaque équipe a une couleur différente. Et du coup, l'équipe dont la couleur est appelée doit récupérer cette balle avant qu'elle touche le sol. Alors tu la récupères comme tu veux, avec tes pieds, avec ta tête, avec tes fesses, en retournée acrobatique, avec les mains, enfin tu fais ce que tu veux, mais tu dois empêcher la balle de toucher le sol. Et ainsi de suite, s'ils arrivent à rattraper la balle, ils doivent tous les 4 la toucher pour que un puisse taper et appeler une autre couleur, et ainsi de suite jusqu'à ce que la balle touche le sol. Alors, autre particularité de ce sport qui le rend vraiment différent des autres, c'est que si la balle touche le sol, les 2 équipes qui n'avaient pas été appelées, c'est-à-dire l'équipe des frappeurs et l'équipe qui n'a pas été appelée par l'équipe des frappeurs quand ils tapent, marquent un point, tous les 2. Ce qui change vraiment aussi du sport comme on a l'habitude de le voir. Et même lorsqu'une équipe commet une faute, eh bien les 2 autres équipes marquent un point. Vous imaginez si au foot, à chaque fois qu'une équipe fait une faute, l'autre marquait un point? On finirait avec des scores de 72 à 68. Ce serait assez funky. Je trouve que dans l'esprit, c'est vraiment un super sport, très loin du sport professionnel qu'on voit aujourd'hui à la télé et de sa mentalité pas toujours terrible. Et c'est un sport qui compte quand même 4 millions de joueurs, ce qui est pas mal du tout. Je vous propose qu'on regarde ensemble quelques images pour se donner envie, pourquoi pas, d'aller tenter notre chance. Merci le corbeau. Le corbeau est d'accord, Triggered out of nowhere. Now if you're feeling it like a spiral of time travel, focusing on a single fold, a single thread, a single connection. And for a moment, I'm out. And for a moment, I'm out. One moment. Et bien voilà, c'est la fin de notre petit épisode en mode pause. J'espère que ça vous aura plu. J'essayerai de faire régulièrement ce genre de petit épisode un peu plus court, un peu plus décontracté, pour parler de sujets un peu plus légers et plus fun. En attendant, je vais vous laisser et je vais aller jeter des grenades aux corbeaux qui n'ont pas arrêté de faire du bruit pendant que j'enregistrais et mettre des clous sur la route pour les gentilles voitures qui font du bruit dès que je commence à parler. Si vous avez aimé, comme d'hab, likez, abonnez-vous. Surtout, partagez-la au maximum. C'est le principal, c'est le plus important. Et puis, j'ai envie de vous dire à très vite pour une autre petite pause.